bien le bonsoir, bien le bonjour. On va attendre un petit peu. Bonjour David Boom et Gilache. Alors là je vais faire vraiment hyper simple, hein. Je vais pas me prendre la tête, j'ai pas du tout envie. Mais vu que je me suis dit, oh tiens, c'est une bonne idée en fin de compte de reprendre des petites sous-parties de ce que j'ai pu dire dans des lives qui étaient extrêmement longs. Donc là, concernant les boîtes de nuit, on va faire très très simple. Salut Grégoire Zéphirin. Concernant les boîtes de nuit, on va faire très très simple. On va faire même plus simple que ce que j'ai... Alors d'ailleurs, ce que vous m'avez entendu dire en général, c'est ni plus ni moins ce que je disais aux filles que je rencontrais. Ou que d'ailleurs je ne rencontrais pas. Je faisais en sorte que ça rate avant qu'on se rencontre. Je l'ai poussé jusqu'au bout. Hormis si bien sûr je détectais qu'il y avait chez elle un potentiel à minimum sain. Mais si j'avais un minimum de bénéfice du doute, je la testais au bout, en allant jusqu'au bout des choses. Et je faisais en sorte que qu'elle en ait marre avant que l'on se rencontre. Donc effectivement, ou alors après ça s'est fait après. Ça dépendait de quelle période où j'en étais, ce que je recherchais réellement, si je voulais faire les tests, de quelle manière, voilà. Toujours est-il que, et puis des fois réellement, je laissais le bénéfice du doute parce que je faisais un peu mon mea culpa, et je cherchais à essayer de lâcher prise pour tester différemment, de manière contre-intuitive. Et puis donc je me retrouvais face au fait accompli de ce que j'avais anticipé, mais et donc à devoir par la force des choses, je me retrouvais à devoir débattre encore une fois, mais cette fois-ci en ayant commencé quelque chose avec la personne. Ça m'est arrivé pendant quelques jours, pendant quelques semaines, ce genre de conneries, peut-être 2, 3, 4 mois. Et donc tout ce que vous avez entendu de moi pour l'instant, c'est uniquement ce que je disais avant d'avoir eu ma première relation à l'âge de 21 ans et demi, c'est-à-dire il y a un peu plus de 13 ans, un peu moins de 13 ans. Sinon, ce que j'ai dit la dernière fois, c'était il y a 4 ans, la dernière fois que je m'intéressais aux femmes, en l'occurrence, après que je fasse une pause. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, en couple de 21 ans et demi jusqu'à 28 ans, 27 ans et quelques, je ne parlais pas de ces choses tous les jours, j'avais autre chose à foutre. Mais j'en parlais quand même. Je continuais à... J'avais déjà fait le tour, remarque, il n'y a plus grand chose à rajouter. Mais j'observais un petit peu l'évolution des mœurs toujours, c'était pas possible que de faire autrement. Bien qu'étant en couple et bien que ça se passait très 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 bien. Donc, et vu comment vous savez comment je suis, si je dis très 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 bien, c'est que c'était réellement très 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 bien. C'est-à-dire que sans pourtant être tombé sur une musulmane ou même une chrétienne ou quoi que ce soit, juste une fille, voilà, qui prenait la province, qui était à peu près préservée sous différents aspects, physiquement et mentalement, et qui avait été bien entourée par sa famille avant. Mais une famille pas du tout spécialement stricte à la base, ni religieuse ou... Enfin bon, voilà. Toujours est-il qu'en couple, il m'arrivait des fois de marmonner un petit peu, de ressortir ces choses. Et puis voilà. Et après, donc, dès lors que je me suis retrouvé sur le marché, effectivement, après libéré, entre guillemets, célibataire et sur le marché, entre guillemets, de l'amour, mais je vais dire du cul, en fait, compte, parce que je vois pas vraiment d'amour là-dedans, nécessairement, via mes tests, et puis via nécessairement ma confrontation aux femmes, il n'y avait pas d'autre possibilité, d'autre issue qu'il y ait des prises de tête. Mais j'avais toujours le dernier mot. Ce qui m'a d'ailleurs évité d'être traité de pervers narcissique, puisque je finissais tellement par avoir le dessus, même si après on ne se revoyait plus. Hein. L'important, c'est que la vérité soit dite à la fin, et qu'on admette la chose, sans tricher. De toute façon, elle ne pouvait même pas me traiter de pervers narcissique, donc ça serait de se retrouver un petit peu à devoir se regarder en face. C'est comme des grandes. Donc voilà. Donc en général, ça finissait par des remerciements. Ouais, excuse-moi, t'avais raison. Ouais, mais ça va faire 2 semaines que je perds là avec toi. Celle d'après, ça va recommencer. Tu vois ce que je veux te dire?
Si c'est pas la boîte de nuit, ça va être son chien, ou alors ça va être sa meilleure amie, ou alors ça va être... Enfin, j'ai pas d'histoire de chien, moi, ça va. Sa meilleure amie, etc. Ça va être ceci, ça va être les boîtes de nuit. Ça va être le rapport déséquilibré à un ex, ou, et même s'il n'y a rien au début, très rapidement, elles finiront par... bizarrement... soumettre la relation à des tares qui pourtant n'étaient pas censées être présentes d'après ce qu'elle disait les premiers jours. Mais bon voilà, en général, je n'ai jamais été vraiment, ou extrêmement rarement, si bien que j'arrive pas à m'en souvenir, étonné ou surpris par une femme. En général, dès le début, je dis tu vas faire ça à tel jour, tel machin, j'ai étudié ton profil psychologique, il y a ça, ça et ça. Et des fois, voilà, c'était des mots assez durs au niveau de mon bilan. Et après, quand je suis les quelques-unes où j'ai quand même essayé, il s'avérait que ce que j'avais dit devait se passer. En général, elles oubliaient que j'avais dit les choses à l'avance. C'est comme si, il y avait une... Et donc là, dans ce cas-là, c'était pas quelque chose que je laissais passer, si bien que je l'ai poussé un petit peu à bout, c'est-à-dire tout simplement jusqu'à ce qu'elle lâche prise, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle dise la vérité. C'est-à-dire que si la fille veut dire la vérité tout de suite, tant mieux, ça me fait gagner du temps. Donc moi je me retrouvais un petit peu... en fait la victime c'était moi, à vrai dire. Jusqu'à ce que je me dise, bon, je sais comment elles fonctionnent, vu que je sais qu'elles vont... en fait compte, puisque j'en suis conscient de tout cela, et même si je leur dis à l'avance, ça ne servira à rien, ça leur donnera quand même envie de tester, justement, pour avoir le dernier mot, alors qu'en fait elles ne l'auront pas, justement, de par leur simple comportement à elles, ce à quoi elles sont fatalement condamnées. Eh bien, je vais les éviter, voilà, ça sera plus simple. Je vais faire aucun débat avec elles, j'ai fait le tour, c'est bon. Alors après, je me limitais à uniquement faire ça à distance. Et puis, et après, j'en suis arrivé à faire même des annonces tellement qui reprenaient tout comme un livre, et très longues, et percutantes, de telle sorte que, puis en fin de compte, elle venait juste pour me remercier de l'annonce. Il n'y avait plus besoin de discuter, il n'y avait plus besoin de se rencontrer. Voilà, à peu près Et c'est là que j'ai arrêté après ça. Il n'y a plus besoin de se rencontrer, et je crois que j'en ai rencontré peut-être 1 sur 100. Qui sont venus peut-être une ou deux, et il y a peut-être une, il s'est passé quelque chose, et encore, faut que je resitue ça dans le temps, tellement ça servait à rien. Alors, bon voilà. Bonsoir, Ingerum, Imus, Nocté, etc. Alors, concernant les boîtes de nuit. Concernant les boîtes de nuit. Oui, regarde ce qu'il nous a dit David Boom. Il lui dit que quand je regarde tous les critères que l'on doit éviter, il ne reste plus grand-chose comme femme correcte ou préservée. Donc, et en même temps, c'est tous ces critères que j'ai posés et qui fait que je ne les ai pas toutes rencontrées sur Internet. Sinon, effectivement, là, j'aurais fait le tour du monde, comme beaucoup. Et surtout, c'est ce qui m'a permis, à l'époque, de pouvoir me mettre en couple. Alors certes, c'était pas maintenant, c'était il y a plus de 13 ans. Il y a 13 ans. Mais déjà, tout était déjà fini à cette époque-là. C'était déjà, disons, avec tous tes critères, tu n'y arriveras pas. Voilà. Et puis là, la question pour l'instant n'est pas pour l'instant, je ne fais que lister ce qui ne va pas. Déjà pour percuter ces filles, pour que, voilà, à la bourrin. Mais attention, je ne suis jamais apparu sur YouTube avec pour seule idée que de lister des trucs qui vont pas et faire mince, c'est rien qui va, alors mince, alors je suis un peu débile. Non. À la base, il devait se passer pas mal de choses. Je devais créer un mouvement. Je devais créer des choses qui m'ont été volées après que j'ai été hacké. Donc nécessairement, ça a tout court-circuité et j'ai pris énormément de retard. Je ne vais pas retracer tous les événements. Mais à la base, il y a bien d'autres subtilités. Je ne suis pas juste quelqu'un qui se met en opposition à ce que seraient devenues les femmes. Il y a bien plus que cela. Et les questions étaient même également de m'intéresser aux celles qui étaient déjà gâchées. J'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo numéro 3, qui date de début 2018, avant que je me fasse hacker, et que je disparaisse pendant plusieurs mois en m'attaquant au réseau en question, pour revenir en juillet, pour qu'on me réattaque, et que je commence à faire des lives, et que là il se passe toutes les merdes qui sont passées après. Jusqu'à aujourd'hui, les gens savent ce qui se passe. Donc toujours est-il que là, j'en suis uniquement à l'aspect sur lequel je cherche à ce qu'on mette le doigt bien ensemble, et quand les gens auront bien tilté, on verra la suite. Patou, salut. Alors, pour ce qui est des femmes à boîte de nuit, comme je l'ai dit, je vais faire ça très simplement. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Alors effectivement, la fille qui va en boîte de nuit, il faut la fuir, ça c'est clair. Déjà, ce qu'elle va te dire, d'après mes souvenirs,
ce qu'elle va te dire, que j'avais anticipé, remarque, tu me diras à l'avance, mais voilà, vu que je ne les cherche plus à les tester ni à les côtoyer, merci, j'ai autre chose à foutre, eh bien en fait, si tu veux, c'est qu'elles vont te dire ouais, mais quand je serai en couple, en fait, si tu veux, j'arrêterai les boîtes de nuit. Sauf que là, je te rencontre toi, eh ben, je suis pas en couple avec toi. Tu peux pas, en quelque sorte, sous-entendu, hein, ça veut dire, ne cherche pas trop à tout contrôler, je ne te connais pas, on vient de se rencontrer, certes, sur un site de rencontre qui veut tout dire, ça veut dire que je suis censé être célibataire et en recherche d'une relation, même si ça ne veut pas dire qu'on sera ensemble, voilà. Mais il n'empêche que moi, tu n'as pas à me exiger de ma part que je n'aille pas en boîte de nuit maintenant, et tu n'as pas à me juger selon cela, puisque de toute façon, on n'est pas ensemble. Et ce à quoi moi je rétorquais, qu'en fin de compte, je n'avais pas à les changer. Qu'en fait, si elles allaient sur un site de rencontre, c'était qu'elles étaient en phase de, non pas nécessairement de recherche, mais en tout cas, elles se montraient disponibles. En tout cas, pour éventuellement trouver l'homme qui pourrait lui correspondre. En aucun cas, le fait que je lui parle et que je puisse la juger sur ses actes ne faisait qu'on était en couple, en l'occurrence. En aucun cas, le fait que je lui fasse remarquer qu'en boîte de nuit, qu'elle est en boîte de nuit, ça veut dire qu'elle n'est pas sérieuse, et que tout ça faisait que j'exigeais quoi que ce soit. Il s'avérait plutôt, en fait, si tu veux, que de par le fait que son profil, elle cherche à manipuler les gens, qu'elle cherche à jouer sur tous les tableaux, de par le fait que, très certainement, bien que je lui dise au début, elle a cherché à essayer de me convaincre dans un premier temps, eh bien, j'ai été gentil et que on se retrouve face à un état d'avancement tel que, comme je suis trop gentil et que je lui baisse le bénéfice du doute, même si je n'en ai aucun, et que je lui laisse sa chance, eh bien, je me retrouve, malgré moi, c'est elle qui me force en fait compte à devoir lui dire, ouais, mais ok, tu veux que je te prenne pour une fille sérieuse? Bah dans ce cas-là, tu n'as pas à aller en boîte de nuit. Je n'ai pas à te dire de ne pas y aller. Je te dis juste que si tu vas en boîte de nuit, ça veut dire que tu n'es pas sérieuse. Et puis même si tu changes maintenant, tu ne le seras pas. Auquel cas, il faudra que tu me prouves par la suite, si nous faisions quoi que ce soit ensemble, que, eh bien en fin de compte, je peux me permettre d'oublier ce que tu as changé, entre guillemets, pour pouvoir te rendre sérieuse à mes yeux. Parce qu'en fin de compte, si tu veux que tu te rendes sérieuse ou pas à mes yeux, de facto, de toute façon à la base, il s'avère que tu es qui tu es, tu as le style de vie que tu as, qui te caractérise absolument. Donc, les choses sont claires. Au pire des cas, je n'ai pas à me retrouver dans cette situation, à savoir exiger de ta part que tu n'ailles pas en boîte de nuit. Mais en tout cas, ce qu'il faut que maintenant, on va faire les choses au plus clair, parce que j'ai pas que ça à foutre. Si tu veux continuer à discuter avec moi, il va falloir que tu sois sérieuse. Point barre. Et si être sérieuse, c'est au moins commencer par le début, c'est-à-dire ne pas aller en boîte de nuit. Deuxièmement, tu dis que, mais c'est à moi d'accepter cela. Ça n'est même pas que je te demande quelque chose qui ne se demande pas, c'est que toi tu me pousses à me retrouver dans cette situation-là parce que tu n'es pas clair. Mais c'est à moi de peut-être éventuellement refuser malgré tout après. Alors n'essaye pas d'avoir le dernier mot avec moi, tu ne fais clairement pas le poids. Pour ce qui est des boîtes de nuit, effectivement, tu expliques que si lorsque tu seras en couple, eh bien tu attends le couple qui te fera changer, qui te fera que. Mais je suis navré. On n'attend pas ce n'est pas à ton couple, lorsqu'on est en couple, l'homme, de te faire oublier les boîtes de nuit. On n'a pas à faire de bras de fer avec les amis, avec les boîtes de nuit. C'est pas un concours. Sinon, dès lors qu'il y aura la moindre petite variation au niveau du bien-être du couple, eh ben, tu prétexteras que tu utiliseras tes amis ou les boîtes de nuit. C'est absolument malsain. Absolument malsain. Donc déjà, c'est des conditions et des bases absolument malsaines pour le couple. Que tu choisisses l'homme ou pas. Si tu le choisis, voilà. C'est-à-dire que, en fin de compte, le fait que tu aies un cumul de partenaires sexuels, un passif sexuel chargé, fait qu'aujourd'hui, tu utilises des éléments tels que tout ce qui est bon, et même les boîtes de nuit, un endroit malsain, pour pouvoir, en fin de compte, avoir le contrôle sur tes relations qui vont se faire à partir de maintenant. Autrement dit, quelles que soient tes relations que tu as dans ton passé, quels que soient les hommes et quelle que soit la façon dont ils se soient comportés avec toi, moi je n'ai pas à subir cela. Déjà, le simple fait que tu accumules un passif sexuel chargé, que tu sois une putain qui va en boîte de nuit, ce qui veut tout dire, que tu n'aies donc pas l'hygiène et que tu n'as rien de ce qu'il faut, ne serait-ce que pour être un minimum d'un début de sérieuse, eh bien, je n'ai certainement pas à... Attendez, juste un instant. Là, je vous dis uniquement ce que je leur disais. Hein. Je ne joue pas à une comédie différente en vidéo, hein, faut le savoir. Je parlais peut-être un peu plus calmement, mais voilà. Attendez. Oui, merci. Salut, Baudricourt. Alors voilà. Ah oui, attention aussi, il y a des femmes qui disent qu'elles n'aiment pas les boîtes de nuit, mais elles vont dans les festivals et c'est des doublement putes. Hein. Elles se font retorcher le cul par des potes. Ça sera peut-être pas effectivement par des mecs inconnus, mais ça sera par des potes. Les meilleurs potes des potes des potes. Alors ça, c'est...
Hein. Merci, ça va aller. Hein. Puis elle va se la jouer celtique, tu vas dire c'est super, on a un côté païen, paganiste, on a un côté, on revient vers l'ancestral, hein, c'est bien, c'est un côté bien français, mais oh, non, c'est juste la pute des tentes qu'on dresse dans les champs. Voilà, donc pour en revenir en boîte de nuit, donc ces filles-là, je leur ai expliqué qu'effectivement ça n'était pas à moi de les changer. Effectivement, ça va nous changer. Parce qu'elle dit tu veux me changer, non, justement, ce n'est pas à moi de te changer. Tu viens de le dire toi-même. Que, en l'occurrence, tu viens de le dire toi-même. Donc c'est toi qui piège les gens. Tu essaies de faire croire que c'est moi qui essaie de te changer. Mais non, tu viens de le dire toi-même. J'arrête les boîtes de nuit quand je rencontrerai un mec à qui je mettrai en couple, qui fera que donc je me mettrai en couple avec lui, donc j'arrêterai les boîtes. Donc tu es bien en train de le dire. Tu es bien en train de le dire. C'est-à-dire qu'on doit te changer. Donc je veux dire, l'idée c'est que je sois suffisant pour que tu puisses te passer de boîte de nuit. Voilà. Une femme qui recherche un homme qui est sérieuse. Déjà, toi, tu as un cumul derrière, tu as connu plusieurs hommes, parmi ceux que tu daignes effectivement dénombrer et admettre que tu as eu. Salut MK Ultra 731. Eh bien, mais regarde, ton cumul de partenaires fait que déjà, je devrais déjà te zapper. Mais tu l'expliques toi-même maintenant, c'est que les boîtes de nuit sont quelque chose face auquel il faut que l'on surpasse. Mais une femme qui recherche quelque chose de sérieux n'aurait jamais eu ton passif. Je n'aurais pas à être le xème homme qui viendrait. Je n'aurais même pas à discuter avec toi par rapport aux boîtes de nuit. Tu te montrerais disposé pour ne pas avoir ton passif sexuel, pour ne pas être dans l'échec dans lequel tu es à ce niveau-là qui fait que tu vas te réfugier dans la boîte de nuit. Encore faut-il que tu aies une éducation et une disposition. Un rapport au monde, une façon d'avoir une hygiène. On n'en est pas là pour le devient par la surexposition, par l'abus de défiance contre ses propres limites, et c'est pas tenir compte de ses propres réalités souterraines que de pas tenir compte de cela. Donc déjà, soit tu es content de ton passé et tu es content de te taper plusieurs hommes, donc tu es une pute, dans ce cas-là, tu n'es pas une femme sérieuse, donc ça avait dit ce que tu dis. Auquel cas, soit tu es pour que tu aurais aimé que ça ne se passe pas. Auquel cas, si tu aurais aimé avoir un autre passé que cela, et que c'est pas quelque chose que tu as calculé, tu étais vraiment victime, tu n'es pas réductible à cette pétasserie, eh bien ça veut donc dire que tu estimes avoir fait des erreurs. Eh bien moi qui ai vécu dès ma première relation à l'âge de 22 ans, pendant que toi tu te faisais torcher le cul à quatre pattes depuis quelques années déjà, peut-être ça se trouve, contrairement à ce que tu dis, eh bien moi je suis plus disposé pour te dire ce qu'il faut ou faut pas. Tu comprends ce que je t'explique? Voilà. Donc là en l'occurrence une fille qui va en boîte de nuit et qui recherche des relations alors même qu'elle va en boîte de nuit et en plus d'y aller met des conditions, c'est-à-dire je n'irai plus en boîte de nuit si tu es à la hauteur. Ça se demande à quel niveau. Hein. Et c'est absolument malsain et ça attire les mauvais hommes et ça t'empêche aussi d'être attiré par les bons. Voilà. Parce que hormonalement, psychiquement, tu n'es pas dans la même disposition et tu n'attires pas les mêmes hommes que si tu étais dans d'autres dispositions qui n'avaient pas tout ce paradigme autour de toi. Donc là, concrètement, non seulement tu es une pute et je ne peux rien y faire, je peux pas revenir sur ton passé, sur ce que tu es devenu et ce que tu continueras toute ta vie à faire, mais en plus, si tu veux, non seulement t'es une pute, mais enfin bon, voilà, vous avez compris. Je vous ai dit que j'allais faire court, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Enfin, toujours est-il que, donc on passait par ça. Ensuite, elle me dit, mais tu sais, les boîtes de nuit, c'est rien. Les boîtes de nuit, je ne fais que repousser les hommes. Alors je dis non, mais les boîtes de nuit, il y a des femmes, elles sucent les bites dans les chiottes. Tu vois des bites même sur la piste de danse, dans certains cas, quand il y en a qui partent en vrille. Il y a des mecs qui collent ta bite contre toi. Pour moi, on ajoute ça à tes partenaires. Hein. Donc je suis navré, même si... et là, elle me disait en général, et j'anticipais, hein, bien sûr, je suis pas con. Non, mais moi, je consomme pas, je suis pas pareil, hein, moi. Moi, je suis pas comme ça, je repousse les hommes. Je lui dis, bah justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire, les femmes qui vont sur un site de rencontre, déjà, c'est des putes. Déjà, tu te surexposes, on n'en est pas salope, on le devient par la surexposition, etc. Hormis si c'est un ami un peu plus excentrique que tu as connu il y a seulement une semaine ou deux et qui t'a poussé parce que tu travaillais dans un endroit où il a pris un peu le devant, puis il t'a inscrit à un site et tu t'es retrouvé un petit peu prise de dépourvu. Ou hormis lorsque les sites internet ont commencé au tout début, et si jamais toutefois tu avais été isolé dans une toute petite province et que ces trucs cumulés pouvaient expliquer que tu ne sois pas une pute mais que tu te sois retrouvé ici. Alors que là c'est tout à fait différent. Mais en plus de cela, bah, tu te surexposes non seulement sur internet, donc c'est-à-dire que la probabilité que tu puisses être fait défoncer par des mecs qui veulent à tout prix te mettre en confiance, etc. pour te baiser, elle est multipliée par 1000 par rapport à une fille qui n'est pas sur internet. Déjà dans la vie de tous les jours, dans un terrain urbanisé, c'est déjà pas terrible. Mais alors là, voilà, donc tu es une pute. Maintenant, en plus, cela n'étant pas suffisant, il faut que tu ailles en boîte de nuit, où tu te mets en mini-jupe, etc. et où tu vas sur des musiques qui sont clairement sur des sites avec des rythmes sacrificiels,
et qui sont absolument dédiés à la débauche. Tu dis que t'es là-bas pour t'amuser, mais comment se fait-il que c'est gratuit pour les femmes alors? Comment se fait-il que c'est gratuit pour les femmes comme le site de rencontre sur lequel tu es exactement en ce moment? Bah, tout simplement parce que ce sont des endroits où les gens vont se faire, des femmes filles vont se faire défoncer. Et pourquoi est-ce que c'est très très cher, les bouteilles de champagne, les machins, etc. Parce que c'est des filles non seulement des putes, mais en plus ce sont des filles qui sont assez vénales. Effectivement, on est dans un rapport de domination via l'argent et le sexe par rapport aux femmes. Et c'est pour ça que c'est gratuit pour elles à bien des niveaux. Et toi tu vas là-bas la nuit, etc. On a vraiment affaire à une femme qui du début à la fin est complètement viciée jusqu'aux ongles. Donc comme je le disais tout à l'heure, tu n'es pas sérieuse, effectivement. Donc soit je raccroche maintenant et je t'oublie, soit effectivement, déjà, avant que je raccroche, ce serait bien que tu admettes, soit tu as un superbe argument pour qu'on continue à faire connaissance. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison que je fasse connaissance avec toi. Bon. Et là, la fille, elle continue, bon bordel, elle te casse les couilles, elle tourne un petit peu en rond, elle te dit, mais non, mais moi je les repousse. D'accord, alors là, tu lui dis quoi, la fille? Très simple, tu l'assassines avec ça. D'accord. Donc en fait, quand tu fais la dichotomie entre la nature même de la boîte de nuit et ta nature à toi, on est bien d'accord? Un milieu malsain, c'est pas grave, moi c'est pas pareil, je repousse les hommes. D'accord. C'est exactement ce que font les petites pétasses, les putes moches sur les sites de rencontres. Donc déjà, tu te mets dans une case. Justement, le fait que tu la repousses, c'est. Enfin bon, t'auras pas à la repousser si tu n'y étais pas. Et puisque tu sais que tu vas la repousser, pourquoi tu y retournes? Ah oui, ouais, mais j'y vais avec des copines, je suis entouré, t'inquiète pas. Ok, ouais, t'es une pute. Mais toujours est-il que. Dans ce cas-là, nous sommes bien d'accord que donc le problème c'est pas le lieu, c'est pas ce qui s'y fait dans les chiottes, c'est pas ce qui s'y fait à tel ou tel endroit. C'est pas ça le problème. Le problème c'est ce que toi tu décides d'y faire, d'accord? Dans ce cas-là, traduction et sortez-leur ça aux filles. Elles pouvaient rien me dire après, c'était fini, il y avait un silence. Dans ce cas-là, les boîtes échangistes, tu y vas, il y a le même fonctionnement, tu restes au bar, tu bois juste des verres et tu me dis que tu y vas au quotidien et que tu attends le couple qui te fera changer, qui te donnera envie de ne plus y aller parce que mais malgré tout tu es très sérieuse, parce que quand un homme que te propose d'aller dans la salle d'à côté où tout le monde se fait enculer, les femmes sont à quatre pattes, et tu dis non, moi je suis pas là pour ça. Puisqu'il y a une dichotomie à faire entre ce qui se fait dans les lieux et entre autres toi ce que tu y fais, ce que tu es toi-même, parce que tu exiges que toi tu es différent, comme tu repousses les gens c'est bien. Donc entre autres, boîte de nuit c'est les boîtes échangistes, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a c'est que les femmes qui sont baisées c'est dans les chiottes ou des fois ça débarrape un peu sur la piste, et de toute façon il y a des bites qui frottent, mais ça on ne le compte même pas dans le sexe, mais c'est déjà un truc de malade, et la surexposition. Mais la différence c'est que c'est centralisé dans une grande pièce et dans quelques pièces ici, alors que dans les boîtes de nuit c'est peut-être vite fait dans les chiottes et, à l'hôtel. C'est la seule chose, c'est juste dans le fait de décentraliser les lieux où les gens vont baiser. Et ils vont pas baiser en commun trop normalement. Voilà, mais il y a au moins 2 personnes qui baisent, il faut au moins 2 personnes. Par-ci par-là. Donc en fait compte, tu es en train de faire la dichotomie entre les lieux, ce qui s'y fait, la surexposition, et toi ce que tu viens y faire. Et parce que par le simple fait que tu repousserais. Si en gros il correspond exactement au site de rencontre de plan cul même. Des filles qui sont très très névrosées, complètement pétées du casque, et ce sont des putes. Voilà, même si elles repoussent, à force de repousser, malheureusement il y a toujours un gars parmi d'autres. Donc t'as besoin de cela. Donc dans le cadre de ton couple, lorsque tu auras des problèmes narcissiquement, tu auras besoin de reséduire un peu les autres hommes, etc., ce que peut ressentir une femme au quotidien, ça sera rendu de manière exponentielle et va prendre une ampleur telle que tu auras besoin de passer à l'acte, ou du moins de détériorer le bien-être de ton couple, dans ton ressenti, ta façon d'être inconsciemment même. Donc voilà, si tu vas en boîte de nuit et que tu veux l'imposer, dans ce cas-là, tu peux aussi aller en boîte échangiste en prétextant que tu restes au bar, tu bois des petites flûtes de champagne, et quand un homme te dit tiens on va à côté, tu dis non merci, moi je suis juste ici pour danser sur la piste, ce qui s'y passe à côté ça ne me regarde pas tant que je te repousse et que je n'y vais pas. Donc tu es en train de me dire que les filles qui vont en boîte échangiste ce ne sont pas des putes, c'est bien ça? Toi la fille qui m'expliquait être sérieuse. Et là elle reste comme une conne, elle n'a pas d'argument, puis Puis j'affinais comme ça. Pareil pour la cigarette, etc. Donc les boîtes de nuit, ce sont des putes qui y vont. Narcissiquement, elles ont des problèmes. Pareil, elle me dit j'adore danser, j'ai besoin de me défouler. Déjà, ça montre côté malsaine, parce que si tu veux vraiment danser et apprendre à danser, tu veux te peaufiner un peu dans ton art, et même de toute façon tu veux te défouler. Tu prends des cours de danse. Voilà. Après, il y a même des cours de breakdance, des trucs qui se font tout seuls, il n'y a pas de garçon. Tu fais des cours de danse où tu apprends, etc. Et on n'est pas en pleine nuit. Et en plus, tu peux même développer cet art, etc. Donc c'est pas pour te défouler, c'est clairement narcissique. La lumière qu'il y a sur toi, un endroit où il y a des mecs qui veulent baiser. S'il n'y avait pas les boîtes de nuit, si ça se retrouvait fermé, comme les clubs échangistes, c'est la même chose. Tu iras dans un club échangiste pour retrouver tes lumières, le même bar, le même truc et les hommes que tu devrais repousser.
et tu verras m'expliquer que tu attends l'homme qu'il te faudra pour pouvoir arrêter. Donc pareil, je vais vous dire bonjour après. Pareil, idem que pour les hommes que les femmes qui ont des amies femmes, copines, et elle est hyper fusionnelle avec, elle l'a su en boîte de nuit, elles ont une relation, un relationnel avec un ex-homme, son ex, ou alors un mec à qui elles sont vraiment très... enfin un mec, j'aime pas ce mot, mais je vais dire un mec, c'est pas un homme, qui est avec lesquels c'est très très proche. Donc t'expliques tout ce que j'explique sur ma théorie des relations hommes-femmes et l'amitié homme-femme, qui n'a pas lieu d'être et qui est absolument hormonalement, psychologiquement extrêmement néfaste. C'est-à-dire que tu ne peux plus être attiré par le bon homme et tu ne peux plus l'attirer le bon. C'est extrêmement néfaste, ça change tout. Ça fait que tu vas tout voir les défauts, tu vas renouveler, tu es une pute, voilà, c'est très clairement. Hein. Donc ça j'ai bien théorisé, je referai une vidéo où je ferai peut-être encore plus ciblé à ce niveau-là, peut-être demain ou après-demain. Et mais déjà là, il était facile que de lui dire, elle te disait en général, ouais mais mon ami, toi je viens de te découvrir il y a 3 jours ou il y a une semaine. Mon ami, je la connais depuis tant d'années. Alors là c'est le pire, ça c'est... en général j'anticipais qu'elle puisse dire ça, j'anticipais, je le disais avant même qu'elle le dise. De toute façon j'ai cassé en 6. Hein. Tout ce que je viens de dire, très rapidement je me suis mis à le dire avant qu'elle le dise. Tu vas dire ça dans quelques instants. Après elle savait plus quoi faire, parce qu'elle disait ouais mais là tu vas dire que je vais... En fait elle passait leur temps à dire ouais mais là tu vas dire que je dis ce que tu as déjà dit à l'avance. Enfin, à la fin ça les déboussolait un petit peu, bien fait pour leur gueule. Donc si tu veux, effectivement, tu vas me rétorquer que ta copine, tu la connais depuis plus longtemps. Voilà. Sauf qu'il y a quand même une différence à faire entre une copine et un homme. Quand on met en compétition une copine, un ex, un ami homme, ou les boîtes de nuit avec un homme, c'est qu'il y a un énorme problème. C'est qu'on n'est pas du tout dans les dispositions pour. Pourtant, que je comprenne, toi qui es si accroché à tout cela, comment se fait-il que tu t'es donné à des fils de pute auparavant? Souvent même, elles t'expliquent qu'elles sont parties pendant plusieurs mois dans une autre ville, à l'autre bout de la France, et qu'elles ont d'ailleurs pas, à la fin, sont faites avoir et tout ça, pour suivre un homme dont elles étaient folles, et qu'en général, le mec était absolument pas du tout méritant. Des fois même, c'était un black, alors qu'elles aiment pas trop les blacks sexuellement parlant. Des fois, c'était un gros queutard qui en avait rien à foutre de leur gueule, ou quelque chose à sa couleur. Mais donc, et là, en fait, elle te sort tout ce type de bordel. Tout ce qu'il y a à retenir de cela, c'est que la fille qui va sur le site de rencontre, la fille qui fait le quelconque chantage, qui impose quoi que ce soit, ne serait-ce que, en plus d'y avoir été, le fait d'imposer, hein, et qui te met dans un dilemme, qui t'explique elle doit continuer à côtoyer ces choses tant qu'elle n'a pas trouvé l'homme, et en plus, peut-être même, d'ailleurs, si elle est en couple avec toi, et qu'elle ne trouve peut-être pas sexuellement ce qu'elle aurait pu retrouver dans certains cas extrêmes, de la part d'hommes pourtant qu'elle dit mésestimés, pas estimés du tout, qui ne seraient pas méritants, qui seraient des erreurs de parcours. Attendez juste un instant. Ah, décidément, on est coupé à plusieurs reprises. Salut Roulba, Tatiana également. Et d'autres personnes, peut-être pas d'autres. Non, voilà, bonsoir. Enfin bon, voilà, on est courte là. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je disais déjà, je sais même pas quand est-ce que je commence à dire ça, il n'y a rien d'incroyable, en même temps les boîtes de nuit c'est simple, hein. Mais je le disais déjà avant, en fait, quand j'étais adolescent, hein. Je voyais les filles qui allaient en boîte de nuit, il y en a qui allaient avant les 18 ans, directement pour moi c'était dans la classe SALOPE, et on faisait un débat, elle voulait avoir le dernier mot, déjà ne serait-ce qu'à l'école, un petit peu avoir le dernier mot. Et c'est les rares fois où j'intervenais, c'est les rares fois où je parlais, on va dire. Parce que blablater dans le poulailler pour blablater, ça ne m'intéressait pas. Mais voilà. Donc non, effectivement, une femme de boîte de nuit, va y avoir vraiment, c'est pas une femme du tout sérieuse. Mais une femme à site de rencontre, c'est peut-être même, c'est pas du tout mieux. Hein. C'est pas du tout mieux. Si une femme veut réellement... Si vous voulez, c'est que la femme, pour faire monter son prix aux enchères, va mettre des petits handicaps, des petites choses qui vont la retenir, hein, symboliquement. Et elle, bizarrement, elle déverrouillera, elle dira qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle n'y est pas attachée, si elle sent que ça le fait du côté de l'homme en question, et qu'elle se dit qu'elle peut effectivement quitter ça pour le rejoindre et pour le fidéliser. Mais il y en a qui vont utiliser leur famille en général. C'est je suis proche de mes petits frères, je suis proche de ma maman, je suis proche de mon père et j'ai pas envie de m'éloigner trop de ma famille. Donc ça c'est n'importe quoi. C'est une elle va trouver le queutard, le mec en a rien à foutre
Et elle partira, t'inquiète pas, en 2-2. Soit sexuellement parce qu'il aura scotché au-delà d'un certain point, donc il va la scotcher hormonalement, elle sera dans un état pas possible, alors même que ce soit le mec qui fumera du bédo et tout ça, et ça sera un drogué tatoué et tout ce que tu veux. Ou alors pour un mec qui aura beaucoup d'argent, voilà. Et en fait, c'est une façon de faire monter son prix aux enchères, de se sécuriser, d'avoir le contrôle surtout sur la situation. C'est-à-dire que je ne me mets pas dans une situation où je perds l'approbation de mes parents, je perds tout ça, etc., etc. De toute façon, on ne le perdra jamais totalement. Mais je prétexte que mes parents, etc., etc., ma situation, mon travail, tout ce que tu veux, tant que je n'ai pas exactement ce que je veux. Voilà. Alors après, elle peut utiliser les amis, tout ce qu'il y a. Mais c'est en fonction de ce que la femme veut utiliser, ça va montrer quand même à quel point elle est malsaine. Et si ce qu'elle a comme outil, ce sont les boîtes de nuit, c'est le meilleur ami à un ex, voilà, c'est complètement... voilà. Déjà, si c'est ses parents, si elle en fait un problème, c'est déjà problématique. Hein. Si ça dépasse les 2 mois, 2 ou 3 mois de relation, enfin je dis pas que tout de suite il faut qu'elle parte. Je dis juste que si au bout de 2-3 mois, tu n'as pas l'impression qu'elle te dit que c'est pas clair son discours, etc., il y a clairement un problème. Mais si carrément ce qu'elle utilise comme matériau, c'est les boîtes de nuit, c'est les trucs comme ça, c'est les ex, c'est les amis avec lesquels c'est fusionnel, là ça va pas. Une femme doit être éduquée de telle sorte que elle puisse proposer un terrain vierge, comme un appartement que vous allez visiter, qui donne envie, qui permet de s'y projeter. Alors elle a un minimum de caractère, elle a un minimum de personnalité, qui est le fruit aussi de son passé, et c'est quelqu'un qui est en devenir, comme chaque personne à chaque instant. Mais c'est suffisamment vierge de telle sorte qu'elle ne montre pas ses ex, ou s'il y en a eu, qu'elle n'est pas là avec les boîtes de nuit, qu'elle ne met pas en concurrence avec d'autres hommes à outrance, etc. De telle sorte que l'homme est en confiance et se sent l'envie effectivement de l'investir, et voilà, réellement, sérieusement, plutôt que juste de péter son cul et se casser. Et il y en a qui vont effectivement plus ou moins se montrer vierges de choses, bizarrement comme par magie, en fonction de tes attributs, qu'ils soient sexuels ou financiers. Voilà. Même si financièrement, sa fascination sera absolument très, très, très temporaire, hein, si tu veux, et qu'elle, à la moindre occasion, te la fera à l'envers. De toute façon, elle te cocufiera allègrement. Alors que la fille qui aura affaire à un Rocco Siffredi, si elle a connu ça avant, eh bien, elle sera complètement un peu, voilà, elle pourra même se passer d'un mec qui sera très riche. Et même dans certains cas, avec des cassos comme pas possible, hein, des mecs voilà, qui sont en couple ou pas, eux ça change rien. De toute façon, le mec, ils sont en rien à foutre, ils touchent le RSA, ils jouent à ces jeux vidéo, ils vont vite fait peut-être un peu de shit, enfin bon, il en a rien à foutre quoi. Et bien elles resteront avec eux, elles diront j'avais une faible estime de moi-même. Donc voilà, pour ce qui est des boîtes de nuit, non, effectivement, les femmes qui vont en boîte de nuit, c'est absolument à fuir. Une femme qui va en boîte de nuit, c'est pareil, c'est la même catégorie qu'une femme qui va en boîte échangiste. Il n'y a pas de différence. Par la logique, on peut le démontrer, je viens de le faire il y a quelques instants. C'est un endroit malsain, c'est un endroit où on se surexpose. Et n'oublie pas ce que je viens de dire, la phrase qu'il faut répéter, se souvenir, répéter dans sa tête et aux autres, c'est on ne naît pas salope, on le devient par la surexposition, par l'abus de défiance contre ses propres limites. Et ce n'est pas tenir compte de ses propres réalités souterraines que de ne pas tenir compte de cela. Pareil qu'un homme, on ne devient pas infidèle, on le devient par la surexposition, etc. Mais quand je dis salope, c'est très spécifique, c'est pas juste salope parce que j'insulte quelqu'un. Les femmes, en l'occurrence, c'est salope, c'est au-delà même de l'animalité chez elles qui pourrait les pousser à se faire péter le cul sur une boîte, dans une boîte échangiste ou sur une plage nudiste ou je ne sais où. C'est la femme qui a intégré dans son logiciel l'idée du couple monogame durable comme aspiration fondamentale. Voilà. Et qui malgré tout, malgré ces constructions là, sociales, eh bien, on arrive à, de par son passif sexuel chargé, de par sa surexposition aux choses, hein, de par le fait qu'elle se surestime et qu'elle estime qu'elle peut faire ceci, elle peut faire cela parce qu'elle est différente, et c'est pas grave, et bien de compte va compromettre son couple, va se surexposer, va devenir salope si elle ne l'est pas déjà. C'est-à-dire qu'elle va devenir la femme qui a des besoins qui vont rentrer en porte-à-faux avec ses convictions, ses aspirations. Et donc elle va induire les hommes en erreur parce qu'elle recherche en commun avec eux un couple monogame durable, toujours, sans pour autant pouvoir y parvenir réellement. Le couple sera soumis à l'obsolescence programmée dont la date de péremption se rapproche. Donc ça se passera mal au niveau du couple, avec s'il y a un héritage, ou s'il y a une histoire d'argent, etc., lors du divorce, etc., ça finira mal et son côté vénal reprendra le dessus. Voilà. Tout reprendra le dessus de manière effectivement exacerbée. L'hypergamie de la femme, ça ne veut rien dire. L'hypergamie de la femme, ça ne veut rien dire du tout. C'est comme tu parles de la violence de l'homme. La violence de l'homme. Je suis violent. L'envie de domination. Si on part là-dedans et qu'on détermine, qu'on caractérise le genre par cela, sans
en oubliant l'aspect dosage et effectivement de la chose, bah à ce moment-là, ça veut tout et rien dire. On manipule son monde. Voilà. Comme j'ai expliqué dans mes anciennes vidéos d'avant, où il y avait encore des images, des montages et un peu de musique, eh bien, effectivement, bah, à ce moment-là, les hommes qui ont plein de testostérone, ils vont génocider. J'avais mis une image d'une extermination de gens qui étaient morts par milliers et milliers. Et puis voilà, à ce moment on fait ça, puis pendant ce temps-là, les femmes se font casser le cul à quatre pattes parce qu'il y a l'envie d'enfanter et puis de changer plein d'hommes avec l'hypergamie. Je veux dire, elle c'est la guerre entre ses cuisses et lui c'est la guerre dehors par les bombes. Et en fait, elle c'est la guerre à travers. Enfin, l'homme c'est la guerre. Faut dire, la femme est une médiatrice et génératrice de guerre à travers l'homme. Hein, voilà. Parce que l'homme, il a besoin de. Il fait tout, comme je l'avais dit à Delavier dans un message privé à l'époque, la saloperie des femmes. Parce que la saloperie des femmes, sans la saloperie des femmes, les hommes n'en feraient pas assez. C'est-à-dire qu'effectivement, sans les stratégies des femmes, l'homme peut-être s'occuperait pas des enfants, etc. Elle serait peut-être pas fascinée s'il n'y avait pas le phallus fascinus, si elle ne simulait pas, ou etc. Il ne croirait pas en un fascinus. Il n'en ferait peut-être pas assez. Il n'en ferait même peut-être pas assez sociétalement au niveau des constructions, de tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a découvert, etc. Il ne serait pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Il est aussi sécurisé par rapport à l'état naturel, la nature, quand elle était un peu plus hostile sous certains aspects. Donc, sans la saloperie des femmes, les hommes n'en feraient pas assez. Et la suite de ma phrase, c'est mais ce pas assez est tout relatif, puisqu'il découle de la nécessité que les femmes ont engendrée chez l'homme. Donc voilà, pour synthétiser ce que je viens de dire il y a quelques instants. Voilà, alors je vais lire ce que vous avez écrit. Je ne voulais pas dire grand chose par rapport à tout ça, mais grosso merdo, voilà ce que je disais aux filles, que voilà. Pareil, tout ce que sur la cigarette, les tatouages, les machins, Et le problème c'est que comme je les attaquais sur ça, dès le début, mais j'avais pas envie de les rencontrer moi. En fait, c'est qu'elles me lâchaient pas les basques. C'est-à-dire que les autres mecs, elles devaient certainement les envoyer chier, ou alors elles devaient les snobber, alors que le mec s'était fait chier, à faire une phrase d'approche et tout ça. Elle répondait même pas, et moi en fait dès le début ça partait sur ça, et sans que je le veuille, on arrivait tout de suite dans une sorte de bras de fer, et je détestais le mensonge. Alors dès lors que je vois qu'elle ment dans son profil, et je détecte les failles, ben je pouvais pas m'empêcher de venir, hein, et donc on finissait tout de suite après, ça finissait par une rencontre en général le soir même. Voilà, donc dans les premiers temps, hein, après je voulais justement éviter d'avoir à les rencontrer. Je savais déjà à l'avance comment ça se passait, etc. C'était lourd. Voilà, donc il suffisait d'être un peu plus gentil en face, après sur la terrasse, et ça, il est rassurant, il me fait un peu moins flipper que par écrit. Je dis, et puis en général, après, elles veulent te ramener chez elles. C'était répétitif. Hein. Et elles te disent, c'est la première fois que je fais ça le premier soir. Enfin, voilà, il y a même une, elle a voulu me faire fumer du bédo, que j'avais jamais fumé de ma vie, pour essayer de me mettre en condition une fois arrivé chez elle. À mon avis, il y a des filles comme ça, hein. Tu passes 3-4 heures au téléphone, après avoir parlé pendant 1 heure par écrit, à débattre, et forcément elle me lance dans mes trucs, et après à la fin elle doit se dire putain, j'aurais voulu programmer des mecs pour ce soir, hein, bien qu'elle fasse semblant de ne plus avoir de coucherie depuis des mois, hein, depuis sa rupture soi-disant, et en fait de compte, comme tu lui as pris beaucoup de temps, et que tu lui proposes pas de... j'ai constaté, je n'ai pas fait exprès, je le dis clairement. Parce que dès lors que j'avais déjà pris en conscience à ce moment-là, mais j'étais conscient de la chose au moment où ça se passait. Mais après que ça se soit passé, j'ai évité de les rencontrer. Il était hors de question que je repasse par ça, vraiment, très clairement. Et après, même d'ailleurs, il y a des filles, pour vous dire, que je rencontrais. L'une des dernières que j'ai vues, ce sont des femmes que je côtoyais pendant 1 semaine ou 2, mais de nos jours c'est énorme, hein, sans coucher. Il y en a même avec qui j'ai dormi, sans coucher. Et en général, elle se faisait péter le cul par un autre gars entre temps. Elle me disait, j'en ai marre ce week-end, je trouve que j'en ai marre. Je dis, j'en ai marre de quoi? Je suis beaucoup plus sympathique que quelques jours avant, j'ai commencé à baisser la garde au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, c'est exactement comme j'avais prévu, comme j'avais anticipé. Et en fin de compte, après, elle n'arrivait pas à me mentir parce que je l'ai. Vous voyez comment je suis, j'arrive à le deviner, j'arrive à trouver la chose, après voilà. Puis dans certains cas même j'enquêtais, je leur foutais à l'envers. Et en fait, elle s'était fait péter le cul par un autre gars entre temps. Donc voilà, donc là je me suis dit putain, j'ai bien fait de rien foutre avec cette merde. À la fin, je couchais même plus avec elle. Il y en a, elle venait après, j'en suis arrivé à ce point-là carrément. C'est-à-dire qu'elle venait, puis après elle repartait, à la fin c'est oui, la prochaine fois on le fera certainement. Elle me disait oui, j'espère. Il y en a après, elles essaient de me. Enfin, tous les moyens étaient bons quand elles étaient chez moi pour. Voilà quoi.
Donc à la fin, ça se terminait comme ça, les dernières que j'ai vues. Donc vraiment, ça a pris cette progression-là jusqu'à ce que c'est bon, voilà, j'oublie tout ça. Mais moi, attention, j'ai des bonnes, je n'ai pas un rapport aux femmes, j'ai pas vécu dans l'échec, en fait. Pour certains, j'ai vécu une réussite, je pourrais même en profiter beaucoup plus, j'ai même gâché mes chances. J'aurais dû en baiser plein dans tous les sens. Mais j'ai pas à me plaindre si on y réfléchit bien. C'est juste que moi, je considère comme étant, comme étant des gros échecs, même des choses des femmes que j'ai pas rencontrées. Le simple fait de savoir que à l'avant, je sais que c'est 20 à tel niveau, ça va amener à ça. Ça me sert à rien d'entretenir une relation bancale pendant 1 an ou 2 ans, en sachant comment ça va se terminer, ce serait une perte de temps. Donc je faisais en sorte que tout soit accéléré dès le début. Et puis après, mais après il y a plein de mecs qui les auraient juste baisés, puis c'est tout. Ils disent ah c'est cool, puis après certainement je pourrais encore les rebaiser maintenant, j'aurai un carnet entier, je reviendrai, puis des fois je me viderai comme ça, puis après j'en choisirai une ou que je fréquenterai, puis si elle est en période de ponte, et puis elle pondrait son œuf de Pâques là. Et voilà, mais sans en âge avancé. Mais je pourrais très bien voir ça d'un bon oeil. Après, j'ai vécu des années en couple. Dès ma première relation, ça durait des années. Après, j'ai une relation de 1 an. Bon, un peu trop rapidement. Hein, la fille a tellement insisté. Enfin bon, à ce moment-là, j'étais un petit peu en remise en question. Donc, elle a réussi à mettre le grappin dessus. Elle n'arrivait pas trop au début. Et après, il y en a une autre, là, avec ces histoires, là, ça m'a. Je me cherchais un petit peu à ce moment-là. J'ai changé de région, tout ça, fait tout un bordel, pas possible. Et une fille qui a voulu à tout prix aussi. On est resté 1 an et demi, on va dire. Voilà. Donc si on regarde ça, je suis loin d'être le puceau frustré. Justement en termes de sexualité, plus que jamais, justement parce que les couples, c'est pas quelque chose qui là actuellement peut vraiment durer suffisamment. Et bien justement, c'est tout sauf puceau. C'est non seulement pas puceau, mais en plus la possibilité de coucher avec différentes femmes. Donc je vois pas en quoi c'est frustrant. En fait, il y a plein d'hommes, des mecs qui sont qui se poseront même pas de questions. Hein. Ils disent juste j'ai pu baiser des filles, j'ai pu profiter de ma jeunesse. Ils se poseront pas toutes les questions que je me pose. Hein. Donc voilà, c'est juste une approche des choses, c'est juste une sensibilité. C'est une approche de la vie. Hein. C'est juste ça en l'occurrence. Beaucoup d'hommes ne sauront pas qu'ils n'avaient pas la capacité de. Souvent, c'est des hommes qui partent d'eux-mêmes. Parce qu'ils croient que c'est eux, ils en ont marre. Mais en fait, parce que c'est la femme qui fait en sorte qu'ils en ont marre. Parce qu'elle-même n'était plus fascinée. Parce qu'à cause de leur lot passif sexuel chargé. Et la plupart des hommes s'aveuglent, plus ou moins inconsciemment en plus. Hein. Donc, et plutôt inconsciemment souvent. Et ça leur ferait mal de savoir la vérité. Hein. Sauf que moi, comme je sais tout d'avance le truc, etc., je vais viser directement là. Et donc elles finissent par dire le truc que. Mais elles ne le disent. Normalement, j'aurais dû me dire, moi, d'après ce que me disent les femmes, c'est super, je suis super bon coup, même au lit d'ailleurs, tout va bien, ma paye c'est toi, c'est parfait, il n'y a rien à dire, je suis mignon, elle me trouve intelligent, et puis ça s'arrête là. Mais par contre, oui, à la fin, bon, je suis un peu. Elles sont pas à la hauteur, Voilà, en gros. Voilà en gros, voilà. C'est uniquement parce que je suis du genre à voir derrière et à voir des choses que les autres n'ont pas vues que voilà. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les femmes que je rencontrais, avec lesquelles je parlais, même par écrit, elles me disaient des choses, et ça c'était vrai, des choses qu'elles n'avaient jamais dites à leur amis ou à leur homme avec lesquels elles avaient été pendant 2, 3 ans, 4 ans. Voilà, elles m'avouaient des viols, des trucs comme ça. Sauf que j'ai rien demandé, j'ai rien fait. Je ne fais que constater, si j'explique, si je dois réfléchir au pourquoi du comment, je vais pouvoir l'expliquer. Mais je n'explique pas parce que je l'ai fait volontairement. Comme quand j'ai dit draguer une femme, je drague personne, moi ça m'emmerde. Donc je dis juste ce qui me semble par rapport à comment je suis, je vois comment elle réagit rétrospectivement, comment je vois qu'est-ce qui a pu plaire, ou voilà. Qu'est-ce qui se fait naturellement, qui les a séduits, mais sans que je l'ai forcément voulu. Voilà, donc et après en y réfléchissant, voilà, mais je pourrais le mettre en application. Mais je n'en ai pas l'envie, ça ne m'amuse pas en fait. Ça ne m'amuse pas en fait, voilà, ça me laisse indifférent. Donc je vais pas m'emmerder à faire ça, enfin, je le ferais si j'en avais vraiment le besoin. Pourquoi j'irais draguer une fille? J'avais pas du tout l'envie. Pourquoi j'irais draguer des femmes? Pour draguer une femme, c'est-à-dire que je drague une femme, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de motivation alors que je ne sais pas si elle est sérieuse. Et voilà. Donc je ne vais pas draguer une femme que je ne connais pas. C'est que si je suis en confiance et que je vois à peu près la fille. Donc c'est pour ça que j'allais sur un site de rencontre d'ailleurs. C'était parce que j'avais plus d'informations sur elle. Alors que dans la rue,
C'est plus une blanche colombe à l'apparence, et en fait, compte, c'est une fille qui vient de se faire torcher dans un plan A3. Voilà, hein. Il y a pas si longtemps, j'ai vu des filles qui se sont fait torcher le cul par une bande de potes, de mecs, c'est des mecs, c'est des potes entre eux, quoi. Moi, je les connais pas. Et du genre de gamin, le mec qui a à peine 18 ans, qui roule encore en scooter, il baisait des filles qui avaient plus une jeune fille qui faisait souvent, elle me fait souvent de l'œil à l'arrêt de bus, quand je passais devant l'arrêt de bus et qu'elle attendait son bus là. Et des fois elle avait une poussette d'ailleurs. Voilà, et ouais, elle était plutôt bien faite, etc. Mais je ressentais un peu côté cassos au fond, hein. Puis de toute façon avec le gamin, et de toute façon elle m'intéressait pas le moindre du monde, t'imagines bien mes exigences. Voilà, il en faut un peu plus quand même. Donc et là et en fait il défonce des filles, etc. Et là à un moment donné je pars, je reviens et je les vois les raccompagner dehors. Et en fait il y avait c'était elle qui défonçait, et une fille qui était avec elle, qui était du genre étudiante avec ses petites lunettes et son grand impair. Mais vraiment la fille toute sage comme ça, la fille que vous n'imagineriez jamais faire ça. Déjà vous n'imagineriez même pas qu'elle a des ex. Elle paraissait très rigide à l'apparence. Et petite brune blanche aux yeux bleus, dans son impair, après 1m60, 1m70, enfin 1m67, 68. Et pas moche, pas extrêmement belle, mais plutôt mignonne, ça va. Et la fille s'était fait défoncer dans une partouze avec elle. Avec une fille qui était du type cassos, qui avait rien à voir dans ce style avec elle. Et elle repartait dehors comme ça, comme si de rien n'était. Donc si tu veux, qu'est-ce que tu veux que j'aille me casser les couilles à moi être celui qui dehors, imagine, je l'aurais rencontré dehors, j'aurais été un dragueur, je fais salut mesdames, etc. Mais autant que je me foute à quatre pattes que je m'enfonce, hein, mais c'est n'importe quoi, c'est la honte. C'est-à-dire que j'aille aborder qui que ce soit que je dehors, bon, pour moi c'est une humiliation, clairement. Hein. Elle vient de se faire torcher par je sais pas qui, ça se trouve 2 secondes avant. Qu'est-ce que tu veux que j'aille m'emmerder à essayer de la considérer comme une princesse ou je sais pas quoi? Non. De telle sorte que déjà, en général, quand c'est celle qui m'aborde, ça suffit pas parce qu'il faut... En général, après ça attire l'attention. En fait, une fois si elle m'aborde, ça attire mon attention sur elle après. Peut-être éventuellement, je peux l'envisager, mais pas pour me mettre avec elle. Je peux l'envisager pour vérifier après, faire ma petite enquête, etc. Et voir si elle est plus ou moins pute. Voilà. Et en sachant très bien que malheureusement, comme vous le savez vous-même, la probabilité, voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Hein, en fait que... Donc, donc en général, voilà, c'est la raison. Puis même si tu vas dans une église, beaucoup se sont fait torcher le cul. Enfin, c'est donc à partir de là, déjà devoir m'y pointer pour faire ça, j'ai l'impression d'être un pervers qui va essayer de chercher de pécho les filles, alors que moi-même je ne suis pas converti là. Même si j'ai un respect et tout ça, que je pourrais tendre vers ça, je me vois mal y aller juste pour aller. Ça déjà. Et en plus, en sachant que quand tu vois les représentants qui sont sur YouTube, ce que c'est, waouh! Malheureusement, elles ont montré le pire, hein, elles sont comportées comme des chiennes, c'est impardonnable, hein, c'est ineffaçable. Et en plus, dès que tu connais un petit peu la chose, tu sais très bien que celles qui sont même dans les églises, la plupart ont connu voilà, des mecs, et puis en fait, elles finissent par se calmer avec un mec avec lequel elles se posent, mais elles font des relations comme ça, et puis en fait, ça va s'arrêter, elles vont recommencer avec un autre. Elles auront peut-être certaines moins de relations que d'autres, que certaines PUTE, mais elles en auront quand même pas mal différentes, donc c'est bien gentil, mais voilà. Mis à part pour avoir de l'affectivité, si la fille est suffisamment féminine et suffisamment un peu maternelle pour avoir de l'affectivité, et c'est pas ne pas être viril que de dire ça, parce qu'un homme qui gère des grandes choses, et même l'homme qui part au charbon ou à la guerre, il aime bien avoir le côté maternel de la femme. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu veux que ça sert à quoi? Donc voilà. Et après, ou alors le côté... enfin moi je pense pas au couple pour le sexe, hein, vraiment. Le couple pour le sexe, je vois pas ça pour ça en fait. Hein. Les hommes qui disent qu'ils veulent un couple pour accéder au sexe gratuitement, je vois pas le délire en fait. Je vois vraiment pas le délire. Vraiment pas. Le sexe tu peux en avoir avec des filles, donc je vois pas. Après celui qui est moche, etc. Oui bon, peut-être qu'il y a des gros soucis, bon bah peut-être qu'il arrive à se poser, il va peut-être en profiter, mais je sais pas. Le couple ne me fait pas penser principalement au sexe en fait. Hein. Si je dois penser à ma relation que j'ai eue, je ne pense pas principalement au sexe en me disant oh putain ça manque. Si ça manque, je vais voir n'importe quelle pute dans la rue, voilà. Mais en même temps, je peux aussi me mettre en couple avec plein de putes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que se mettre en couple aujourd'hui, c'est pas mal à la mode. Hein. Les couples, c'est la couplitude. Hein. Mais le couple, il va pas dire le couple, il est complètement
c'est le couple qui va se faire SDFR. Hein. C'est juste un état d'esprit. C'est comme aller regarder un film d'amour, un film d'horreur. C'est comme bouffer des conneries. Ça va, puis tu chies après. Donc bon, on peut même se taper le délire amoureux. Pendant quelques instants, la fille sera complètement super. Pendant quelques jours. Ça, tu peux te le chercher, tu peux te le retrouver par-ci par-là. Hein. Donc bon, je vais finir, puis en vous lisant, puis voilà. Alors, l'ambiance des boîtes de nuit, l'alcool est traîné la nuit et une supériorité numérique d'hommes, je nous en manque. J'oublie la drogue aussi. Quand je regarde tous les critères que l'on doit éviter, il ne reste plus grand chose. Voilà, c'est Xavier, salut. Pourrais-tu donner un pourcentage de femmes viables? Il y a à peine 5 ans, j'aurais dit 10%, 15%. Maintenant, là, en l'état actuel des choses, après ça dépend. Ouais, remarque, oui, il y a toujours des filles plus jeunes, après ça dépend de ton âge. Pourcentage de femmes viables, ça dépend de ton âge. Parce qu'en fonction de ton âge, tu vas pas pouvoir prétendre aux mêmes filles de. Voilà. Moi, à la limite, maintenant, je pourrais peut-être encore plaire à une fille qui aura 19-20 ans. Si là, je retravaille, machin, même si je suis pas hyper riche, elle pourrait éventuellement, si physiquement je suis encore à peu près potable, ça peut le faire avec certaines. C'est un fait. Mais dans l'ensemble, j'imagine même que maintenant, déjà, j'ai bien moins de possibilités vers ces âges-là. Et d'ailleurs, ces âges-là ne m'intéressent absolument pas. Enfin, je veux dire, la fille, enfin, surtout de nos jours, t'imagines ce qu'elle a dans la tête. Malheureusement, c'est voué. Mais à moins d'être très riche et après de pouvoir proposer un truc qui coupe. Donc, ça dépend ce que tu entends par pourcentage. Je dirais que maintenant, on est en dessous des 10%. Hein. Après, ça dépend. Encore faut-il qu'elle soit disponible. Comme je l'expliquais, auparavant, on va juste retenir une chose. Auparavant, une femme sur 10 avait connu un Rocco Siffredi, on est bien d'accord? Ou un demi-Rocco. Voilà, donc 2 femmes sur 10 avaient connu un demi-Rocco et un Rocco. Ou 2,5, allez, soyons fous. En incluant les demi-Rocco. Mais parce qu'il y avait un Rocco sur 10, et après il y avait en tout 2,5 Rocco et 2 Rocco et demi-Rocco, incluant les 2 sur 10. Ces deux catégories-là, en une seule, correspondaient aux 2 dixièmes de la population. Mais maintenant, le truc, en fait, si tu veux, c'est que ces femmes ont cumulé les partenaires. Donc nécessairement, comme maintenant, c'est plus seulement 2 ou 2 femmes, 5 sur 10, c'est 8 femmes qui ont connu un Rocco ou un demi-Rocco. En plus de ça, les films porno, tout le logiciel qu'il y a dans la tête, l'idée de l'orgasme et de la jouissance vaginale. Après, j'expliquerai, hein, parce qu'il y a un rapport au bulbe, etc. Est-ce que c'est nervuré? Est-ce que il y a des terminaisons nerveuses? Tant pour moi, nervuré. Ça c'est quelque chose, oui, parce qu'elles sont bipèdes, mais c'est autre chose, ça. Pour retenir le sperme et optimiser la chance de féconder. Mais anneler plutôt. Mais voilà, est-ce qu'il y a des terminaisons nerveuses? Est-ce que c'est sensible aux 2 tiers, aux 3 quarts, etc. Ou est-ce que c'est ce qui est derrière les parois vaginales en fonction, voilà. Donc ça, j'en parlerai. Et puis après, il n'y a pas que ça, il y a aussi les vibrations au niveau de tout ce qui est de l'ordre des organes internes qui sont en dehors. Donc déjà, ce n'est pas avoir compris grand-chose que de penser qu'à cela. Et puis aussi tout ce qui est lié aux voies, à la voie anale, indirectement. Donc il y a différentes choses à prendre en considération, indépendamment du fait qu'il y ait des terminaisons nerveuses à tel endroit qui soient de tel ou tel ordre. Et après il y a énormément de psyché, tout un putain de bordel là-dedans, et voilà. Et encore une fois, comme j'avais expliqué, la femme surtout c'est l'idée d'être prise et d'être dépassée qui fait que, indépendamment du fait d'avoir vraiment, ça veut dire que certaines pourraient mettre, vous voyez, certaines personnes qui jouissent de la souffrance. Donc il y a des femmes qui jouissent mentalement à l'idée d'être juste très prise. Voilà. C'est la virilité. Il y a inconsciemment parce que la probabilité qu'elle puisse être fécondée, etc. Patati patata, il y a tout un bordel. Mais j'en parlerai plus tard. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, 8 femmes sur 10 ont connu un Rocco ou demi-Rocco. Le problème, c'est qu'il y a des femmes qui sont posées maintenant. Donc, si tu veux, il y en a qui sont disponibles. Et voilà, donc, c'est tout. Est-ce que tu vas les rencontrer sur les sites de rencontres? Ah bah non. Est-ce que tu les rencontres en boîte de nuit? Oh là. Sauf si elle y va avec son grand frère, qui la traîne pendant 2-3 fois, qui la protège et qui veut la traîner parce que le soir... parce qu'il voulait, je sais pas qu'est-ce qui lui passait par la tête, il vit dans je sais pas quel patelin, il voulait amener sa soeur avec lui, et lui il est en couple, il va en couple et il veut emmener sa soeur. Bon, c'est pas terrible, mais il la surveille. Bon, si c'est un truc comme ça,
vite fait, ça peut se pardonner, ça peut se comprendre, voilà. Mais si la fille va dire d'elle-même, dans une certaine autonomie, on s'était constitué un réseau d'amis avec lequel elle y va, c'est fini. Psychologiquement, c'est même pareil que le rapport au chien, c'est le fait de s'envisager dans le monde, de se configurer dans le monde avec... Il n'y a pas les mêmes tabous que d'autres, c'est pas pareil, hein. Là on est vraiment dans un système également, dans une approche du monde, dans son rapport à soi en tant que femme, qui n'est pas du tout la même chose, c'est pas aussi frais, hein. C'est pas... Ah oui non, on est sur quelque chose d'agressif, hein, enfin en tout cas qui est déjà dans une... Et en plus, la plupart des femmes enfin, je vais dire, c'est un truc de fou. Les mêmes femmes que vous rencontrez en boîte de nuit, vous la croiseriez, bon, vous pouvez quand même, voilà, avoir vos chances, mais en boîte de nuit, mais vous pourrez vous refuser. Elle pourra se refuser à vous en boîte de nuit. Vous snobez même, si ça se trouve, comme la plupart, comme ce qu'elles font pour les autres. Alors que vous la rencontrez au travail le lendemain, bah, toujours au travail, pratiquement à 100% de chance, c'est-à-dire que le rapport de force est inversé. Surtout qu'elle culpabilise d'être une pute de la nuit de la veille. Dès qu'elle comprend que vous, c'est pas tout votre délire et que vous la considérez comme un être inférieur pour ça, un déchet, une capote, bah d'un seul coup, en fait, elle qui était la reine de la nuit, qui recalait les autres, le lendemain, quand elle est au travail, qu'elle a compris au bout d'un moment que vous, c'est plutôt, ça fait d'elle un être inférieur, et bien d'un seul coup, ça fait que vous êtes le mec qu'il faut essayer d'avoir. Alors que vous l'auriez rencontré en boîte de nuit, vous aurez considéré comme une merde. Doublement de raison pour ne pas y aller en tant qu'homme, hein. Mais pour vous dire, en quelque sorte, la boîte de nuit qui rend la femme ultra puissante, quoi. C'est comme la gamine de 15 ans, ça y est, elle peut sucer. Donc ça y est, ça devient la fille où Pascal le grand frère va essayer de la calmer en venant intervenir entre elle et ses parents, vous savez, pour essayer d'arrêter les choses. Les garçons, c'est parce qu'ils sont violents, et la fille, c'est parce que, au-delà de faire la wesh-wesh, surtout, elle taille les pipes à Momo et tous les mecs qui sont dans la BMW. Voilà, elle fait la guerre avec son cul et sa bouche, avec ses pipes. Donc, nécessairement, voilà, je vais continuer à lire pour terminer. Pourras-tu donner un pourcentage de femmes viables à l'heure actuelle? Nello, je n'ai jamais aimé les boîtes de nuit. Oui, c'est le Xav. Les festivals, c'est une orgie satanique. Oui, les festivals, c'est... Putain. La fille m'a dit, mais moi, tu sais quoi, Xavier, justement, après, elle disait ça. J'ai aimé ton annonce, et après, elle essayait de se vendre. Je n'aime pas les boîtes de nuit. Et en général, je fais, ouais, d'accord, mais vu en te voyant, en gros, t'es déjà allé dans des festivals. Non, faut pas dire, en gros, tu kiffes les festivals. Non, on va s'adapter sinon. Elle va dire, par contre, tu aimes les festivals, c'est mieux, hein. Bah, ouais, d'accord, bye, salut. C'est bon, et puis quoi encore, en gros, je vais me mettre en couple avec elle, et puis ses copains, ils vont passer à côté, et puis peut-être que je croiserai, ils l'auront défoncé. C'est le genre de filles qui baisent avec leurs copains, avec leur cercle, elles ont plusieurs cercles d'amis concentrés. Enfin, donc non, merci, ça va aller, c'est une autre, c'est pas la même type de pétasserie artificielle, elles sont déjà un peu plus, effectivement, plus... peut-être plus élaborées, plus fines dans leur plus gauchias aussi, mais enfin pas forcément plus gauchias, il y a aussi l'aspect qui peut être certaines droitardes, ça dépend. Mais en tout cas, elles seront effectivement beaucoup plus sensibles peut-être à l'art, certains délires et tout ça. Elles paraîtront moins superficielles, elles détesteront les filles qui vont en boîte de nuit. Et toi, tu te dis, comme elles détestent les filles qui vont en boîte de nuit, quand tu dis que ce sont des putes, elle dira, ouais, c'est des putes. Parce qu'elles ont facilement ce langage-là à la bouche, hein, quand il s'agit de parler des autres femmes. Le problème, c'est que toi, tu baisses la garde à ce moment-là et tu te fais clairement avoir. Parce que justement, elle est encore pire que les autres. Alors certes, narcissiquement, etc., elle n'est peut-être pas aussi cassée, tordue, etc. Elle paraît un peu plus épanouie sur certains aspects, mais c'est une fille qui se sera complètement dévoyée, qui fumera très certainement du bédo, machin, etc., même si elle est blonde aux yeux bleus ou brune, et qui se sera fait baiser par tel ou tel ami, etc., qui aura même peut-être fait des trucs à 2 ou 3, voilà. À la cool par contre, hein. Par contre tout ça est très très cool, il n'y a pas de problème. Et elle sera peut-être même fille de Bourges, ça il n'y a pas de problème. Mais non, fille à festival, c'est fille, voilà. Hein. Il ne faut pas juger les femmes par rapport à leur passif. Oui, carrément, car on peut changer. Non, Tatiana, en l'occurrence. Tu ne peux pas changer, et ça, il suffit de voir mes vidéos pour cela. J'en suis navré, c'est triste, mais c'est comme ça. D'ailleurs, c'est triste. Dès lors qu'on pense que c'est triste, c'est qu'on est bête, on rentre là-dedans, c'est qu'on donne une... J'ai déjà parlé de ça sous ma vidéo. Alors, c'est pas ma chaîne Hors la Sacrificielle ni Xavier School, c'est la chaîne Homme Fascinus. Homme Fascinus. Maintenant, où je parle effectivement des femmes... question-réponse sur les relations, enfin j'en sais rien. La miniature, c'est une ampoule. Et donc je parle un petit peu de cela. Non, voilà. Après, maintenant que c'est triste, c'est pas triste.
en tant qu'homme, il faut aller au-delà de ça, faut pas trop être dans l'émotionnel, parce que malheureusement, si vous allez l'être, si vous voulez, quand un vampire devient vampire, vous êtes triste vous, mais lui il ne l'est pas. Lui il mime qu'il est triste, si toutefois il veut pouvoir vous mordre au cou, vous voyez. Là le zombie, celui qui est devenu, qui s'est fait mordre et qui est devenu zombie. Mais en fait, soit il faut le tuer, soit en tout cas il faut le mettre à l'écart, en quarantaine. Vous comprenez, comme les gens sur les places d'une liste, pour pas qu'ils viennent bousiller le reste. Mais le problème, c'est que si vous commencez à être triste pour lui, lui il sera pas triste pour vous. Il le sera uniquement stratégiquement. Et c'est exactement ces femmes-là. Ces femmes-là seront tristes que vous sachiez qu'elles sont gâchées, ou qu'elles soient gâchées. Elles sont tristes à l'idée que vous sachiez qu'elles le sont. Parce qu'elles, en fait, elles se disent toujours, du moment que j'ai le contrôle, lui il ne sait pas que je suis gâché. Je m'en fous de lui de le foutre à l'envers, de le lâcher comme une merde. C'est pas lui, c'est pas elle qui va en être triste que d'être condamnée à faire ça. Ou de vous pousser à partir, enfin, etc. Ce que j'ai expliqué, ça prend des cheminements, c'est compliqué souvent. Mais d'où le terme pervers narcissique qui finit par sortir à la fin, comme outil à déculpabiliser les femmes qui veulent cumuler les partenaires en changer. Mais en tout cas, toujours est-il que la femme qui a un passif sexuel chargé, c'est une femme qui est devenue un zombie, qui s'est fait mordre au cou, et puis voilà, elle a perdu son humanité, sous bien des aspects. Malgré qu'elle puisse toujours faire de l'humanitaire, aller chercher sa cam en termes de grosses bites de blague là-bas, il n'empêche que cette femme-là, elle ira sauver les gamins et elle se fera payer effectivement en coups de pine. Mais toujours est-il que ces femmes-là, elles seront humaines à bien des niveaux, gentilles avec les grands-parents, avec les personnes âgées, elles feront certainement être soignantes, hein, elles auront des bites d'ailleurs là-bas, qui seront une fois sur 5 en érection dans les hôpitaux, et ce qui ne va pas arranger la chose d'ailleurs. Hein. Et Dupont-Aignan va bien nous aider en rendant la chose obligatoire pour toutes les femmes qui seront au RSA ou à je sais pas l'emploi. Magnifique, elles seront toutes soudoyées jusqu'à la moelle, en l'occurrence, c'est magnifique ça, par obligation pour pouvoir manger. Et enfin bon voilà, le problème c'est que voilà, donc cette Tatiana qui finit par intervenir, on imagine que donc elle s'est dit ah non regardez, non je vais pas encore être, non, si jamais vous laissiez amadouer et vous étiez triste de cela, vous tomberiez dans le piège, vous comprenez? Et c'est là que les White Knights apparaissent, fait, non je n'ai pas envie, sauf que le White Knight c'est d'abord vous-même, il est en chacun de vous-même. Sauf que si vous avez un minimum de courage et de bravoure, si vous êtes un minimum quelqu'un qui ne se laisse pas aller juste à la facilité pour se faire plaisir comme ça, comme un gros vicelard qui a toutes les facilités et là, et ben vous prenez sur vous et vous acceptez de voir comme un adulte la réalité en face. Et donc en acceptant de dire non, Tatiana, non, il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà. On en est passé là, on le devient. Tu l'es devenu, tu le seras toujours. C'est comme ça. Je ne le dis pas avec la haine, je le dis parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est comme ça. Et c'est pas toi non plus. Alors, Julien qui pousse écarté, cuisse à 16 ans si, mauvaise éducation, les magazines. Oui, le Micto, en fait, le Micto, j'ai voulu créer un pont et tout cela, mais enfin, je vais pas répéter tout ce que j'ai fait, comment j'ai changé la ligne, sans pour autant profiter de la visibilité du Micto, sans me dire moi-même Micto, sinon j'aurais pu me dire Micto, j'aurais encore évolué bien plus rapidement, malgré le gros frein qu'on a foutu sur ma chaîne principale Xavier School. Mais effectivement, les Mictos, tels qu'il est à la base, c'était censé être féministe. Hein. Ils se disent anti-féministes, mais ils sont féministes. Ah oui, ils veulent donner les mêmes droits aux hommes que pour les femmes pour se venger. Mais en fait, en donnant les mêmes droits aux hommes que les femmes et en séparant leurs chemins, chacun pour sa gueule, et ben en fait, ils donnent des droits aux femmes, c'est-à-dire le droit de se faire péter le cul par tous les hommes. Et en fait, ils inversent les rôles. Et en fait, donc c'est-à-dire qu'on traite les hommes comme les femmes. Donc en fait, on sort complètement du patriarcat. C'est l'inverse. Mais après, justement, ils vont dire le patriarcat, c'est un piège. Mais justement, c'est ce que je dis. Il faut juste être conscient que donc, les féministes, ce sont tes amis. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs que maintenant, aujourd'hui, les féministes ont mis la main sur les Mictos depuis quelques jours. Hein. Alors, donc voilà. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai fait en sorte de ralentir ça. Je vous ai fait gagner 1 an quand je suis apparu. Mais moi, je m'en fous des Mictos à la base, si tu veux. Moi, j'ai fait le travail bien avant. Les Mictos, je les vois, je fais bon, on va éviter qu'il leur arrive le pire. Je vais les défendre, je vais me battre pour eux et avec eux, en étant à part, quand je vais avoir des Stéphane Edouard, des personnes comme ça qui vont raconter des conneries. Mais je vais surtout leur dire, là par contre, là et là, vous allez dans telle direction, vous êtes en train de me faire reprendre. Comme tous les mouvements, c'est comme les gilets jaunes. Est-ce que t'es gilets jaunes, t'es contre? Ça ne veut rien dire. À quel moment? Quand il sera un aimant entre les mains de qui? Ça dépend quand on parle. Ça ne veut rien dire. Sauf que t'as des gamins qui débarquent, je pense que, ferme ta gueule, tu penses rien. Quand moi je me battais en l'occurrence, bien avant vous tous, t'étais où toi? T'étais nulle part. Tu devais dire ah pavé sésame, t'as écrit un pavé. Voilà comment tu devais réagir face à mes pavés sur le net. En attendant, c'est moi qui ai repoussé d'1 an. Et c'est pas rien, ça demande quand même du travail. L'arrivée de ces putains de serpents qui sont arrivés maintenant, qui ont repris la main.
Et enfin, ils ont repris la main, mais il y a quand même un putain de bordel de bras de fer quand même en ce moment. Hein. Et c'est pas terminé, moi j'ai pas asséné mon plus gros coup. Hein. Donc voilà, et je suis plus tout à fait seul. Même si je sens un petit coup fourré venir de la part de certains. Les autres, en l'occurrence. Donc oui, voilà. Entièrement d'accord avec toi, Xavier, j'ai fait exactement les mêmes constatations, bon, parfait. David Boom. Grégoire Séphirin, c'est elle la maîtrise, pas même la volonté. Mac Tabu, une fille qui va en boîte est une fille pute, donc fuyez, oui, c'est exact. David Boom, c'est exactement cela, Grégoire Séphirin, la volonté, je ne peux rien y faire. Oui, Mac Tabu, une fille veut toujours avoir le dernier mot. Putain, j'en ai marre de renifler, j'ai malheureusement pas de mouchoir, hein. Bon, vous me pardonnerez si vous m'avez entendu un petit peu renifler, c'est pas trop mon délire, mais bon, c'est comme ça. Hormonal, je suis tombé plusieurs fois dans le panneau tellement elles avaient l'air sincères. Ah oui, non, mais là, David Boom et Grégoire, tout dépend du nombre de partenaires. Si elle a eu 10 partenaires et juste quelques-uns, c'est différent. En fait, il y a tellement de vent que je me retrouve à avoir le nez à devoir renifler. Alors il n'y a que la poussière qui peut légèrement m'embêter, légèrement un petit peu, mais ça me casse les couilles là. Depuis quelques jours, je n'ai pas eu de rhume ou quoi que ce soit de tout l'hiver, mais enfin bon, il s'avère que je fais des lives à cette période-là. C'est scandaleux. Enfin bon, voilà. Donc je vais terminer. Elles mentiront toujours sur le nombre de partenaires. Oui, bon, ça... Mais enfin, avec moi, c'est un peu plus difficile, mais oui. Plus haut, tout dépend du nombre de partenaires. Après, tout dépend du nombre de partenaires et de la nature des partenaires. Hein, ne l'oublions pas. Bah oui. Et de la nature des partenaires. Sauf que le nombre de partenaires aura maximisé, en fonction du nombre, ça aura plus ou moins maximisé la probabilité qu'elle puisse tomber sur machin. Et après, en fonction de si elle va aller chercher en boîte de nuit, sur un site de rencontre ou pas, bah ça va faire qu'il va y avoir plus ou moins des mecs qui vont être plus ou moins sûrs de ce qu'ils seront dans le caleçon. Donc en fait, elles auront des mecs qui seront entre la moyenne de 15-16 cm, la moyenne, je ne sais pas combien c'est exactement, on va dire dans ces eaux-là, enfin officielle on va dire, et du 21 à 22 voilà. Et donc et la plupart, elles auront rencontré beaucoup de mecs qui seront entre 17,5, 18. Elles, ça sera vraiment à peu près la moyenne même de ce qu'elles auront rencontré, hein, plus de 17, 17,5. Et ça paraît pas énorme, mais sauf que par rapport à normalement, la moyenne basse, c'est censé plutôt être 12, pas 11 peut-être pas non plus, mais 12, tu vois. Elle devrait avoir rencontré du 12 cm, donc là on est sur du petit, du 15 des fois, puis des fois du 17, 17, et puis certaines, bon bah du 18, du 19 et d'autres encore du 21. Mais sauf que en fait la plupart ont toutes au moins connu du 19. Il est très rare qu'elles soient tombées sur du 12 en l'occurrence. Alors vous pouvez lui dire, je m'en fous, je suis pas concerné. Ouais, mais ça change, ça décale quand même tout à droite. Enfin à droite, selon comment je le visualise, mais ça décale tout, hein, en haut ou à droite, où vous voulez. Ça décale. Elles n'ont pas un échantillonnage représentatif de la population. La plupart des hommes ne vont pas draguer les femmes parce qu'eux-mêmes ils sont pas tout à fait dans le voilà. Ils sont pas tout à fait dans l'assurance que de voilà. Alors certains vont compenser avec leur bagnole, certains etc. Donc ils vont y aller un peu plus sûrement parce qu'ils savent qu'ils ont l'argent. Et puis il y en a d'autres qui seront complètement couillons et qui s'imagineront que ça sera toujours les meilleurs coups de l'univers, même s'ils sont les pires et même des impuissants. Voilà, c'est gros lourdeau quoi. Mais il n'empêche que énormément d'hommes, d'autant plus avec les films porno, ont conscience que voilà, avec la libération du cul de la femme, ils sont conscients des besoins de la femme et du fascinus qui n'est plus réellement là, de leur passif sexuel chargé ou du fait qu'elles ont certainement connu d'autres gars, ce qui fait qu'ils ne se présentent plus trop. Ils n'ont plus trop l'énergie pour aller, la motivation pour aller voir les filles, aller les voir, et voilà. Parce que pour être motivé, pour aller au-delà de ces appréhensions, encore faut-il avoir une motivation. Seulement, ils sont motivés uniquement par leur physique ou par le fait qu'ils disent qu'il faut qu'ils se mettent avec une fille. Alors qu'avant, il y avait aussi en plus l'envie d'aller conquérir une fille qui était fraîche, qui était encore toute prête pour lui. Il y a tout un sens, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc ça mettait vachement en confiance, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu avais beaucoup plus de force. D'un seul coup, tu allais la conquérir. Maintenant, on s'étonne que les hommes, mais c'est normal, ils ont affaire à des trucs pas possibles. C'est des épaves, c'est des trucs, c'est des travelots qui ont, vas-y, GG, enfin, voilà, ce sont des travelots désincarnés, les femmes. Hein. Même un vrai travelot, à la limite, c'est quoi une bonne baguette à la boulangerie, toi, qui croustille. Limite un vrai travelot, on est sur du haut de gamme là on est sur on est sur la petite fille qui va amener ses petites fraises à maman dans le panier. Ouais, on est sur du traditionnel là en fait. On est sur une cathédrale de sens. À côté d'une femme qui est devenue indirectement un zombie, un travelot désincarné. Bon, vous l'avez compris, j'exagère un tout petit peu, un chouïa. Hein. Bon, mais bon, vous avez compris le principe. Je n'ai plus de batterie, il me reste que 2%. On va terminer là-dessus. Je vais dire rapidement ce qui reste et je rentre chez moi.
Enfin, pas directement, mais je pense que rien n'est je pense que rien n'est irréversible si on change. Tu veux dire dans tes méthodes? Si tu veux changer, c'est parce que tu as besoin de fric. Qu'est-ce qu'il te faut en fait? Tu veux avoir un gosse, c'est comme ça. Que dès le premier c'est trop tard, c'est dommage car tu prends pas en compte l'immaturité que l'on fait quand on soit influencé. Mais que tu sois influencé ou pas, je ne dis pas que c'est de ta faute. Enfin si, c'est de ta faute tout court, mais je ne dis pas, moi je ne t'en veux pas, je te dis pas que c'est de ta faute à la base ou quoi que ce soit. Et justement ce que je fais, c'est pour que ça se reproduise pas avec les nouvelles générations. Je dis pas que ça me fait plaisir, je dis pas que j'en ai contre à la base. Je dis juste que ça me fasse plaisir ou pas, c'est trop tard, t'es gâché, voilà. Donc c'est pas grave pour toi, tu trouveras toujours des mecs, voilà, qui vous, voilà, donc tu. Mais en fin de compte, il n'y a qu'un homme pour une femme et statistiquement, effectivement, ça va foirer avec la plupart. Hein, et pour plein de raisons dont je parlerai, dont j'ai déjà parlé entre autres aussi, et dont je continuerai à parler sous d'autres aspects. Mais là, je n'ai plus de batterie, donc c'est pas être le moment. Ne vous laissez pas avoir par ce qu'elle est en train de dire là. Là, c'est le stéréotype. Ne vous faites pas avoir par vos sentiments. Moi, j'ai envie de lui dire, oui, mais t'as raison, allez, vas-y, on se met ensemble là d'ailleurs. T'as envie de la cajoler, après tu dis, ah, tiens, c'est bon, allez, allez, je vais te sauver. Mais je ne peux pas te sauver. Même moi, je ne peux pas. Je connais parfaitement la femme et je ne peux pas le faire. Donc personne ne pourra le faire dans ceux qui écrivent là. Personne. Il y a juste celui qui a beaucoup d'argent, il arrivera à t'aveugler pendant quelques temps. Et celui qui a l'énorme bite, lui par contre peut-être que voilà. Mais c'est lui qui en fait compte la foutra à l'envers à la fin. Voilà. Parce qu'il faut être. L'amour, c'est être touché par l'aspiration fondamentale, la qualité de l'attente de l'existence que l'autre a. Comment veux-tu qu'il soit touché par l'attente de l'existence que tu as dans la mesure où tu es satisfait sexuellement, non pas parce que tu te cales avec l'autre tel qu'il apparaît à toi, mais parce que comparativement à d'autres gars à qui tu l'auras foutu à l'envers, lui voilà. Donc l'homme, lui, va être trop sûr de lui, il va avoir un peu de zèle, et puis à la fin, bon bah effectivement, il va un peu te laisser. Ouais, j'ai pas le choix, je peux pas vous le dire, j'ai plus qu'1%, ça va s'arrêter. Je suis obligé de parler très très vite, j'arrête là, messieurs, dames, hein. Voilà. Ouais, ça fait pas plaisir de dire ce que je dis, hein. Ça me fait vraiment pas plaisir justement, mais c'est pas une question de plaisir.